Bien le bonsoir, ça y est, c'est l'heure. Il était temps, je ne sais pas de quand date cette vidéo, ce thème de vidéo. J'ai l'impression que je l'ai fait cet été, mais ça m'arrive de le faire 2 fois par an. C'est logique. À l'arrivée de l'été, à l'arrivée de l'hiver, etc. Les saisons passent et il est temps de faire du tri, tout simplement. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouvez des vidéos sur la mode, la seconde main, avec surtout des hauls, des idées de tenue, des choses comme ça. Et de temps en temps, je trie mon dressing. Je mets ce que je veux sur Vinted, je rapporte un peu chez mes parents pour donner à ma mère, etc. Bref, je le donne à des copines. Voilà. Beaucoup de destinations potentielles pour tous ces vêtements. Et sinon il y a aussi des vlogs sur l'illustration car je suis freelance, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder les playlists qui sont sur la chaîne. Voilà, je ne sais pas parler, il est tard pour moi, il est exactement 17h17. Voilà, c'est l'heure de dormir pour moi. Mais j'ai décidé, parce que c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis hier soir à 3h du matin et que je n'arrivais pas à m'endormir, parce que j'avais trop d'idées de vidéos d'ailleurs. Merci. Et du coup, voilà, j'ai décidé de faire du tri dans mon dressing. Parce qu'en fait, il y a des choses que je trouve très jolies. Et en fait, je les garde parce qu'elles sont très jolies. Mais je les mets pas très souvent. Et franchement, c'est idiot. Voilà. Et le but, c'est pas de racheter des trucs. Mais le but, c'est juste qu'elles trouvent un foyer... voilà, où elles seront mieux mises en valeur. Il y en a qui vont peut-être vous surprendre. La 6 va vous surprendre. Parce qu'en fait, il y en a que vous voyez peut-être souvent en lookbook et tout. Et c'est parce que c'est des pièces très très jolies, mais que moi je trouve pas pratique dans ma vie de tous les jours. Voilà, parce que ne vont qu'avec telle paire de chaussures, avec ci, avec ça, enfin bref, plein de raisons. Généralement, ce sont quand même des items confortables et pratiques parce que je n'aime pas les choses inconfortables et impraticables, à part une paire de chaussures parce que je ne sais pas marcher avec des talons, donc voilà. Mais sinon, tout le reste, c'est quand même des affaires en très bon état et très bien, hein. C'est juste que, voilà, moi, avec mon style de vie, des fois, ça ne va pas toujours. Et j'ai de plus en plus envie d'avoir des tenues qui seront aussi viables quand je joue de la batterie ou quoi, parce que souvent je me pose la question. Il y a plein de types de pantalons qui ne marchent pas du tout, par exemple. Voilà. Et des robes également, les bretelles qui tombent, etc. Bref. Tout un truc, donc voilà, j'ai décidé que c'était le moment, parce qu'il y a plein de choses, et c'est le moment aussi, j'ai besoin d'un peu de sous, donc si j'arrive à vendre 2-3 trucs sur Vinted, c'est bien. Du coup, voilà. Voilà, je vais vous montrer, j'ai déjà un peu fait le tri parce que je sais déjà en fait ce que je porte et ce que je porte pas. Et du coup je vais juste, je vais pas tout essayer parce que déjà je vis dans 16 mètres carrés, donc si je commence à vider ma garde-robe les amis et que je la mets dans mon appart, j'ai plus d'appart, donc c'est pas possible. Mais du coup je vais essayer avec vous tous ces vêtements là, vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Ça me permettra d'avoir du coup des photos portées, je ferai des petites captures d'écran, voilà, de ce que j'ai envie de mettre sur Vinted. Comme ça j'aurai des photos portées déjà faites, et ça c'est très pratique. Et il y a 2-3 items où j'hésite un peu, peut-être que vous pourrez m'aider en commentaire. Pas forcément à trouver des idées de tenue, mais à me décider tout simplement. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas. Voilà, parce que j'ai des idées de tenue, mais c'est juste dans la vie de tous les jours, je vais pas les mettre forcément, et c'est ça le vrai problème. Donc voilà, je veux pas avoir des vêtements pour YouTube, je veux avoir des vêtements pour ma vie, et s'ils collent avec YouTube, tant mieux, grand bien leur face, mais voilà. Aussi, si jamais vous êtes nouveau ici, je déteste avoir des pièces un peu en doublon. Voilà, j'ai horreur de ça, je vois pas l'intérêt. Si j'ai une chemise blanche avec voilà, une forme de chemise classique, j'ai pas envie d'en avoir deux en fait. Enfin voilà, j'ai horreur d'avoir des choses qui se ressemblent un peu. Ou alors que j'utilise un peu de la même manière. Donc voilà. D'ailleurs j'ai un petit souci avec mes chemises blanches, je pourrais vous montrer, je les garde toutes, mais parce qu'elles ont toutes des formes très différentes. Mais pourtant, dans ma tête, c'est un peu bizarre parce que comme elles sont quand même toutes les 4 blanches, je suis là, ah, mais j'ai 4 chemisiers blancs. Mais en même temps, ils sont tous différents. Genre, il y en a un en col V, un avec un énorme col carré, un avec un col de chemise un peu classique, mais pas vraiment classique. Et la dernière, col montant en dentelle et tout, avec des manches bouffantes. Donc bref, il y en a aucune des 4 qui se ressemblent et je les porte jamais du tout avec les mêmes trucs. Mais déjà, le fait d'avoir juste une bande blanche dans mon dressing, je suis là, oh, c'est un peu répétitif. Donc bon, c'est un peu ma règle, j'aime bien quand les choses, il n'y a pas de doublon, voilà. Et j'aime les choses versatiles, donc je n'ai pas de garde-robe d'été, de garde-robe d'hiver. La seule chose qui n'est pas dans mon armoire actuellement, ce sont mes pyjamas, sinon, et mes sacs à main, mais tout le reste est dans mon armoire. Voilà, donc c'est un peu la seule chose. Et j'aimerais faire du tri et mieux ranger mon petit bac à écharpes, afin que le bac avec des écharpes et des manteaux soit mieux organisé, que je puisse plus facilement accéder à certains manteaux.
Voilà, ça je vais le faire avec vous, je ne l'ai pas encore fait. Du coup voilà, c'est vraiment un petit rangement de garde-robe, un peu de tri également puisque j'ai déjà fait mais on va essayer ensemble. Et voilà, mais je vais pas essayer tous les vêtements de mon dressing déjà parce que sinon ils vont tous sentir la transpiration et clairement c'est pas une bonne idée. Je n'ai pas non plus la place d'étendre tout mon linge et de tout laver et ça ne serait pas très éco-friendly. Et du coup voilà, donc on va juste essayer ceux qui ne vont pas très bien. Après je les laverai, après je les mettrai en vente pour ceux que je vends. Et voilà, en gros, ce qui nous attend aujourd'hui, ce soir. Je ne peux pas vous promettre la qualité de la lumière parce que du coup, il commence à faire nuit. J'ai vu qu'il faisait nuit à 18h25. En toute honnêteté, j'aurais pas fini à cette heure-ci, donc voilà. Soyez préparés, il y aura des lumières artificielles. Mais bon, c'est ma passion, hein, j'ai que des lumières ici, donc pas de soucis. Voilà, c'est parti. Du coup, voilà, j'ai branché mon petit micro-cravate quand même pour que vous m'entendiez parce que là, vous êtes à l'autre bout de la pièce et sinon, vous n'allez pas m'entendre parler en direct. J'ai envie de parler cette fois un petit peu pendant que je le fais. Du coup, voilà, j'ai mis un petit débardeur, un petit short, histoire de pouvoir enfiler les trucs, voilà, et que j'ai un petit aperçu neutre des choses. Voilà, c'est parti, voilà, du coup, je vais pouvoir laisser mon iPad branché et voilà, et essayer les trucs au fur et à mesure. Alors, ce pantalon, par exemple, je sais pas si vous voyez très bien en fait, est-ce que la table me gêne pas un peu? Il est très beau, il est pas de def, moulant, voilà, il est très très beau, je l'avais déjà quand je faisais mon ancien poids et je l'aime beaucoup, mais juste je le trouve pas hyper confortable, je pense que comme j'ai repris un peu de poids, maintenant je suis un tout petit peu au-dessus de ce qu'il faudrait pour ce pantalon là et le but c'est pas du tout de perdre du poids. Aussi, autre petit truc, c'est que moi je suis assez petite et moi j'aime pas trop quand ça traîne trop par terre, j'ai tendance à aimer mes pantalons même un peu courts. Ce qui fait qu'en fait je peux le porter qu'avec 2 paires de chaussures et c'est très contraignant, moi j'avoue que j'aime bien que les choses soient quand même globalement très versatiles, sinon ça m'énerve. Du coup il y a plein de jours où voilà je peux pas le porter parce que je vais faire de la batterie donc je peux pas mettre les plateformes, enfin bref il y a plein de trucs comme ça qui jouent. Donc lui il va aller sur mon Vinted parce que voilà. Je crois que c'est un taille XS si je dis pas de bêtises. Je dirais qu'il est entre le XS et le S. Je pense que c'est une taille 25. Voilà, donc c'est un genre de 35 si on le faisait en France. Voilà, mais il est très beau, mais juste pas pratique dans ma vie à moi de tous les jours. Voilà. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Lui, il a la bonne longueur, il va avec plein de chaussures et tout. Mais par contre, la couleur du bleu jean, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a quelque chose qui fait que j'ai quasiment rien en top qui va avec. C'est-à-dire qu'il est à la fois trop foncé, trop clair, je sais pas comment dire. J'ai pas la bonne garde-robe. Et le problème, c'est que je sais pas avec quoi le mettre. Voilà. qui aille en plus après avec mon style. Donc du coup, je le mets pas assez souvent que ce que je devrais. Et il est très très beau. Bon, là, vous allez avoir plein de plis à cause du short, mais il est vraiment très très beau, très bien taillé, il est très joli. Voilà. C'est juste que, je sais pas avec quelle couleur le porter, j'y arrive pas. Donc je pense que je vais le remettre sur Vinted et voilà. Donc j'ai fait une pile Vinted. Je vais aussi faire un petit sac pour mon amie Marion parce qu'il y a 2 trucs qu'elle aimerait essayer. Comme je la vois lundi. Bon, je vais pas boutonner les manches, mais en gros, celui-là vous avez compris, je pense l'idée. Les combinaisons, j'adore ça, je trouve ça trop beau, elle me va bien, j'avais repris à la taille, elle me va vraiment bien. Mais par contre, c'est tellement pénible pour aller aux toilettes que je ne peux pas. C'est-à-dire que là, en gros, je peux la porter que quand je suis chez moi. Et encore, mes toilettes sont tellement exiguës que du coup je me cogne à chaque fois que je l'enlève. Donc voilà, pour les gens qui ne vont pas aux toilettes souvent ou qui s'en foutent, elle est parfaite, voilà, je vous le dis. Je l'aime, j'aimerais la porter, mais je ne peux pas m'y résoudre, c'est trop pénible. Et moi je suis feignante en fait, j'ai besoin que les choses... Voilà, une taille élastiquée, hop là, zou. Je ne peux pas rendre la pose pipi trop complexe, je sais pas comment vous expliquer autrement. Là c'est trop pour moi. Cette jupe très très mignonne, très très confortable pour le coup, taille élastiquée et tout. Mais juste je me rends compte que je la porte pas très souvent. Et du coup je pense que autant la laisser à quelqu'un d'autre. Là pour l'instant tout ce que je vous ai montré je vais le mettre en vente sur Vinted. Voilà. Là franchement je la trouve très bien, elle me va bien et tout. Elle va avec pas mal de choses dans ma garde-robe mais juste je la mets pas très souvent. Je préfère une autre jupe que j'ai courte comme ça avec des motifs. Pas du tout la même couleur mais je préfère une autre et du coup je préfère garder l'autre. Alors celle-là je la trouve cool, elle est très confortable pour le coup. C'est pas pour ça que je vais m'en séparer, je vais m'en séparer parce qu'en fait j'ai des jupes noires longues maintenant que j'aime beaucoup, qui sont assez différentes les 2 jupes que j'ai. Et je préfère garder les jupes noires et les porter limite avec un haut noir si j'ai envie pour faire un effet robe.
plutôt que cette robe là qui elle je peux pas la porter en hiver parce qu'en fait au niveau du torse c'est trop serré si je mets un pull dessous. Je suis obligée de mettre un pull par dessus, ce qui fait que du coup ça fait comme une jupe, ce qui fait que du coup autant garder juste mes jupes. Du coup voilà, c'est vraiment plus une robe d'été et moi j'aime que les trucs soient versatiles, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais du coup voilà, elle est très belle, elle est très confortable, c'est une robe t-shirt, il y a des petites fentes comme ça sur les côtés au niveau des genoux et voilà. Mais j'ai trop de trucs qui ressemblent donc non. Flemme. Alors c'est celle-là que je pense qui va vous surprendre un peu je pense. Parce que je l'ai utilisée dans quasiment tous mes lookbooks depuis que je l'ai. Elle est très cool. En vrai on va pas se mentir, elle est très belle, elle est assez flatteuse et tout, nanana. Elle est en lin, bleu marine. Mais en fait il se trouve que, encore une fois, alors elle tu peux mettre des trucs en dessous, il y a la place un peu, parce que je remplis pas la poitrine. Donc déjà, il y a ce truc là que moi je remplis pas la poitrine et bon, en vidéo et tout ça se voit pas trop mais je trouve qu'en vrai ça se remarque un peu. Aussi, autre chose, du coup moi j'aime porter les choses en hiver et franchement le bleu marine il est tellement foncé que je trouve qu'il est trop proche du noir pour que ça soit joli quand je mets des chaussures noires ou des collants noirs et tout, donc je suis obligée de la mettre qu'avec des collants fins, sauf que j'ai pas de collants fins sans motif, donc bref, c'est tout un truc et du coup ça fait que je la porte pour des vidéos ou alors en été mais c'est tout et en fait l'été ça dure pas si longtemps que ça, hein, faut pas se mentir, la canicule elle dure pas non plus 2 mois, encore, j'espère. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux qu'elle ait une autre maison. Voilà. Elle, je vais la mettre en vente aussi. Elle est en lin, elle est vraiment très belle, hein, mais pas assez de... Je la mets pas assez, elle mérite mieux. Je sais pas si je couperai pas un peu au montage certains trucs, mais bref, je vous parle de chaque vêtement et on verra après ce qui est intéressant ou pas. Celle-là, alors c'est un peu surprenant aussi parce que je cherchais cette jupe depuis hyper longtemps sur Vinted. Je l'ai trouvée vraiment pour pas très cher, il me semble, et donc c'est une jupe monkey avec un velours côtelé, mais avec un imprimé dessus de cœur et de chaînes. Elle est très belle, mais en fait, si vous voulez, j'ai une autre jupe un peu bordeaux, alors elle a pas du tout la même forme et tout, mais elle a un peu les mêmes couleurs. Et moi, je fonctionne beaucoup par couleur, c'est-à-dire que, du coup, toutes les choses qui vont aller avec la jupe bordeaux, je vais mettre plutôt l'autre jupe bordeaux parce que c'est une jupe que ma mère m'a donnée. Du coup, j'y suis beaucoup plus attachée que celle-là. Et du coup, je mets jamais celle-là, je préfère mettre l'autre. Du coup, voilà. Mais elle est très cool parce qu'elle elle a des passants pour mettre une ceinture, ce qui est très chouette. Elle a 2 grandes poches, la matière est chouette, l'imprimé est chouette, bref, elle taille très bien. Elle est pas trop longue, pas trop courte, voilà. Mais bon, là, je mets trop l'autre, donc je garde l'autre. Celle-là, elle est très mignonne. Je l'avais achetée en Suède dans un Emmaüs. Elle est genre avec un mini pied de poule dans des camailleux de marron. Mais en fait justement, alors j'aime trop la coupe et tout, la longueur parfaite, mais par contre moi je porte très rarement du marron. C'est une couleur qui me sied pas trop, alors je sais pas si c'est parce qu'avec les cheveux roux je trouve que c'est pas très beau ou quoi, mais en tout cas sur moi j'aime pas trop, j'achète rarement des fringues marron, j'aime pas trop ça, genre j'en ai vraiment pas beaucoup, je crois que j'ai un chemisier marron, ça, et mes docks marron, mais c'est tout. Par contre en chaussettes et tout oui, mais c'est tout. Donc, et les docks ça va parce que c'est des chaussures et ça peut être avec une ceinture, un sac, nanana, bon ça passe. J'aime bien, elles sont assez, justement ça fait un peu moins rock des fois certaines tenues. Mais la jupe, du coup je la mets qu'avec d'autres trucs marrons, enfin, comme si je savais pas quoi d'autre, quelle couleur va avec le marron en fait, alors que le rose ça va bien et tout avec. Donc je sais pas trop, donc je pense qu'elle je vais l'emmener chez mes parents parce que c'est une très belle pièce que j'ai un peu envie de garder. Que j'ai pas du tout, je suis pas prête à m'en séparer, mais je sais pas encore, j'ai pas encore eu le déclic de comment la porter. Alors que pourtant la longueur elle est bien parce que moi j'aime pas quand les jupes sont vraiment trop courtes. Genre j'en ai une, je vais vous montrer, elle est trop courte pour moi, genre vraiment je l'ai achetée sur Vinted il y a pas longtemps. Je l'ai mise dans un lookbook mais dans la rue j'aurais pas pu. Voilà c'est cette jupe. Alors comme vous pouvez le voir l'autre elle m'est arrivée là. En vrai, je veux dire, ça bouge pas, hein, les fesses sont couvertes, mon short dépasse pas, mais bon. C'est quand même trop pour moi, voilà. J'ai l'impression que quand je vais m'asseoir, ça va devenir une ceinture, donc ça c'est pas possible. Donc je sens que ça va me stresser pour rien, même si je mets un short en dessous, je vais juste trouver ça moche du coup. Voilà, donc si vous n'êtes pas stressé de la vie, ou que peut-être que je suis peut-être pas à la bonne taille, je sais pas. Mais elle est trop belle, elle a des petits détails de boucles et tout, le motif est très beau, c'est une top shop. Mais voilà, non ça c'est pas possible du tout. Alors lui, c'est la même coupe que le bleu que vous avez vu au début. Je l'aime beaucoup. Juste je le porte plus trop en ce moment, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas, je pense que la couleur va moins avec mon style. Mais je l'aime beaucoup, donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais le ramener chez mes parents. Parce que du coup, voilà, c'est ce que je fais souvent quand j'arrive pas à me décider et que j'aime bien un item.
Par contre, j'aimerais bien trouver ce pantalon. J'ai vu qu'il existe en kaki. J'aimerais bien trouver en kaki, mais j'ai peur qu'il fasse trop marron, vous voyez. Et que ça rejoigne le problème de l'autre truc. Mais pourquoi pas, faudrait que j'essaye. Peut-être que je préférerais en kaki qu'en jaune maintenant. Peut-être, ça irait peut-être mieux avec plus de choses, je sais pas trop. Mais en même temps, je trouvais ça cool l'idée d'avoir un pantalon un peu coloré. Mais ouais, là je le porte pas très souvent en ce moment. Cette petite chemise vintage, je l'emmène chez mes parents. Pour les jours d'été où il fera trop chaud, voilà, ça sera parfait. Parce que je ne la mets pas hyper souvent ici et que voilà, ça m'arrive souvent quand même d'être en été chez mes parents vu que mon anniversaire est en été. Donc voilà, je vais l'emmener là-bas. Enfin, désolée, c'est vraiment, cet essayage est vraiment chaotique. Je suis la première surprise. Cette robe, elle est très belle, je l'aime beaucoup. Mais, plusieurs mais, pour ma part. C'est la première fois que j'achetais un truc un peu transparent, en tulle, en mèche, etc. Quel que soit le nom qu'on peut donner. Et alors, je l'aime beaucoup, sauf que j'avais pas bien vu sur l'annonce que... Alors, bon, déjà, il y a ce truc-là que moi j'enlève parce que je l'utilise pas en robe, j'utilise pour superposer, donc j'aime bien le côté transparent. Sauf que justement, elle est pas si transparente que ça parce que il y a deux... Vous voyez, il y a deux... comment on appelle ça? Couches, ouais. Il y a deux couches de tulle. Ce qui fait que du coup, même quand j'enlève la robe de dessous super moulante et très désagréable à porter au fait, au passage, parce que c'est tellement moulant que j'ai l'impression que ça va remonter, en fait c'est assez opaque, c'est pas si transparent que ça. Et du coup, bah, le haut, oui, il est transparent parce que lui il est pas doublé, les manches, vous voyez, c'est très joli. Donc j'aime beaucoup cette partie-là. Mais cette partie-là me frustre énormément. Et en même temps, je comprends parce que le but de base c'était de faire une robe pas transparente peut-être. Enfin, ou alors de jouer un peu la confusion. Sauf que moi je voulais un truc vraiment franchement transparent et sur la photo je m'étais juste dit ok j'enlèverai la petite nuisette mais en fait non ça suffit pas, c'est pas hyper transparent. Donc je vais vendre celle-là et je m'en trouvais une où je verrais bien qu'il n'y a qu'une seule couche de tulle. Voilà. Et aussi peut-être en prendre une avec un haut peut-être moins complexe, que ça aille avec plus de top et de choses comme ça parce que là j'ai la sensation des fois que j'ai pas le bon top pour aller dessous, le bon débardeur ou le bon... Parce que du coup il y a tout ces petits trucs de ruche là, je sais plus comment on appelle ça en français. Du coup voilà, je pense que je vais vendre celle-là et si je tombe sur une qui est plus simple, genre vraiment comme un t-shirt mais long et transparent, mais vraiment transparent, là oui, parce que là ça sera intéressant. Mais là du coup ça fait trop robe et c'est pas ce que je cherchais. Je voulais pas une robe rose fluo en fait, je voulais un voile rose fluo. Alors après oui, je pourrais toujours couper une des deux couches mais je sais pas. Et aussi un autre truc, la longueur. Le fait qu'il y ait ce petit volant. Voilà, c'est pas la coupe que je préfère. Enfin limite j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de volant et que ça s'arrête là quoi. Ou alors qu'elle soit vraiment très longue et qu'il y ait le volant. Je sais pas comment dire, là c'est un entre-deux, c'est pas vraiment ce que... Mais c'est ce genre de truc, tant que vous l'essayez pas, c'est difficile à se rendre compte parce que c'est des trucs de superposition, donc tant que je l'avais pas avec moi pour superposer, j'aurais pas trop pu essayer en fait, enfin voilà, je sais pas comment dire. Donc, du coup bon, c'est que en essayant qu'on s'en rend compte. Mais du coup voilà, peut-être qu'elle va m'aider à trouver, comme c'est la première fois que j'avais un item comme ça, elle va m'aider à trouver peut-être l'item parfait, la robe parfaite. Et bien les amis, nous avons fini. Après il y a juste cette paire de bottines que je vais mettre en vente, voilà. Parce que je les porte vraiment que pour les très très grandes occasions, c'est-à-dire quand je vais à Pôle emploi ou à la banque, donc ça arrive 2 fois l'an. Et j'ai d'autres bottines un peu fines avec des boucles qui sont sans talons, qui font très bien le job et que je peux porter aussi à d'autres moments de l'année. Donc je préfère me séparer de celle-là, surtout que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps des bottes plateforme en vinyle, noires aussi, et j'ai plus envie d'essayer de mettre celles en vinyle que j'ai achetées que celle-ci. Voilà, c'est un peu trop chic pour moi je crois, et j'aime bien, mais en fait bah déjà bon, pour jouer de la batterie celle-là c'est mort, bon les autres aussi, hein, les plateformes aussi, mais du coup j'ai pas besoin de 2 paires de chaussures à talons que je peux pas utiliser. Je sais que ça revient souvent ce truc de la batterie, mais c'est assez important parce que en fait quand j'en fais chez moi, quand je sors pour en faire ou quand on répète avec mon groupe, bah, c'est des tenues que j'ai envie de pouvoir mettre également, donc en fait ça fait partie vraiment de mon quotidien maintenant, donc c'est assez important. Et du coup voilà, celle-ci c'est plus la peine. Je pense je les porte pas assez souvent, elles sont en très très bon état, elles sont comme neuves, j'ai dû les porter littéralement 4 fois, enfin, pour 4 rendez-vous en fait. Donc non peut-être plus, peut-être une petite dizaine de fois. Mais
Voilà, je préfère les vendre tant qu'elles sont en très bon état et en plus elles pourront plaire, franchement, elles sont très belles. Enfin, genre, en vrai, moi je les garde parce qu'elles sont trop belles. En fait, ce que j'adore, c'est que il y a le côté pointu, mais c'est quand même une Chelsea. Elles sont vraiment près de la jambe quand même, donc c'est très joli. Le talon, il a une forme assez belle et très confortable quand même. C'est 8 cm, mais franchement, ça reste confortable. Enfin, elles sont vraiment très très belles, genre, mais du coup, bah, je les garde, mais en fait, bon, elles feraient plus plaisir à quelqu'un d'autre, donc voilà. Donc là, en gros, j'ai toute une pile de Vinted. J'ai 3 trucs pour chez mes parents et 2-3 trucs pour Marion. Voilà. Et bon, bah après, on verra lundi s'il y a des choses qui sont redispatchées. Les trucs qu'elle a choisis, c'est plus des choses que je mettrai chez mes parents de toute façon. Je crois pas que ce soit des choses que je mettrai sur Vinted, donc voilà. Et il y a juste un manteau que j'aimerais essayer avec vous. Mais je pense que je sais déjà ce qui va se passer. Je vais l'emmener chez mes parents. Alors en gros, c'est ce manteau-là qui est très très beau, qui vient de chez Primark. Et en plus, je l'avais acheté lors de mon voyage à Londres avec ma classe et tout, quand j'étais en IU scientifique. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le derrière du col est rose, ce qui du coup, quand on le relève, fait un petit détail un peu rigolo. Et voilà, il est très beau, je l'ai porté vraiment tout le temps, H24, quand je l'ai acheté, donc en 2018. Et je l'ai vraiment porté tout l'hiver, l'hiver d'après aussi. Et sauf que quelques temps plus tard, je tombe sur un manteau fabuleux sur Vinted, un autre manteau à carreaux, et c'est donc celui-là. C'est un manteau de chez Topshop Premium, donc c'est un manteau qui coûte beaucoup plus cher que le Primark à l'origine. En sachant que le Primark, je l'avais acheté neuf, celui-là, je l'ai acheté d'occasion. Et voilà, c'est un manteau trop trop beau, à carreaux, avec des détails vinyle. Il est très chaud, il tient plus chaud que celui de Primark, évidemment. Voilà, et j'aimerais porter évidemment beaucoup plus lui que l'autre, sauf que du coup, je suis obligée d'un peu de le plier dans ma garde-robe parce que j'avais pas beaucoup de place et j'ai un peu envie de le suspendre comme les autres manteaux pour pouvoir le mettre plus souvent. Du coup, voilà, donc je pense que je vais emmener l'autre à carreaux chez mes parents. Je sais pas si ça pourrait plaire à ma mère ou pas, mais peut-être que c'est un peu... Oh, quoique, je sais pas. Bon, bref, je lui proposerai. Mais sinon, moi, je le garderai pour chez mes parents. Et comme ça, lui, je peux le mettre vraiment plus dans mon dressing mieux. Et bref, tout... il aura enfin sa place et je pourrai le mettre plus souvent. J'oserai le porter plus souvent parce qu'évidemment, du coup, comme il est plus précieux, je sais pas comment dire, genre dès que j'avais besoin d'un manteau à carreaux, je mettais celui de Primark alors que l'autre, j'avais très envie de le mettre, donc c'est un peu idiot. Donc je sens que l'autre m'empêche de mettre lui, donc je vais remettre lui chez mes parents et voilà. Voilà, en gros, pour tout ce que j'avais déjà en tête de trier. Maintenant, je vais enfiler un pyjama et je vais trier avec vous. En fait, je vais ranger avec vous mon tiroir à écharpe, foulard, chapeau, gants, etc. Voilà, parce que là c'est un peu le bazar, tout se mélange et du coup je mets toujours les mêmes foulards, donc c'est un peu idiot parce que ça par contre c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup et qui prend pas beaucoup de place et qui peut changer toute une tenue, donc j'aime bien les accessoires, je trouve ça très pratique pour ça. Du coup voilà, on va ranger ça ensemble, mais du coup je vais vous mettre je pense en accéléré avec un peu de musique, voilà, et moi je vais écouter des petits messages vocaux, voilà, tout simplement. Et ben voilà, c'est parti, on part mettre un petit pyjama des familles.
Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré peut-être à faire vous-même un peu de tri dans votre dressing ou juste le réarranger parce que c'est quand même globalement surtout ce que j'ai fait. Il y a encore quelques pièces de disponibles sur mon Vinted à l'heure où je vous parle, donc n'hésitez pas à regarder si vous faites à peu près la même taille que moi, voilà, ou si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un qui fait à peu près la même taille que moi, n'hésitez pas à regarder. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à mettre en commentaire un petit emoji qui vous fait plaisir. Voilà, je serai ravie de vous lire et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et voilà. Bye!